Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Homme porte-monnaie. J'ai fait un constat en observant un chauffeur. Chaque fois que son patron l'appelle pour l'accompagner soit dans une fête, soit travailler les week-ends, voire les dimanches, il est toujours très content. Alors je l'ai approché pour savoir pourquoi il est si content alors qu'il devait profiter les week-ends et les soirées en famille ou trouver un peu du temps pour se reposer. Il m'a dit qu'il se sent très à l'aise quand il est en dehors de sa maison. Parce que chez lui, il n'est jamais en paix. Sa femme lui demande toujours de l'argent. Et quand il n'en a pas, le problème commence. Alors je me suis demandé d'où vient cette conception des choses. Certains disent que c'est de la Bible, dont il se réfère là où c'est écrit les désirs, les besoins de la femme seront tournés vers l'homme. Une fille a posté une vidéo dans les réseaux sociaux, elle dit Dieu a créé les hommes, Dieu a créé l'argent, et Dieu a créé nous les femmes pour manger l'argent des hommes. C'est un peu rigolo, mais un peu vraiment interpellatif. Une entrepreneur m'a fait marrer. Elle me dit qu'elle était très brillante dans ses études, et le garçon de sa promotion lui disait mais de toutes les façons, à quoi se référer toutes ces longues études et cette intelligence, parce que tu vas finir par être marié pour cuisiner, faire les enfants. C'est un peu ça la conception de la société africaine en général. Donc on scolarise le garçon, on le pousse, on dit à la fille, mais écoutez, tu seras marié, ton mari va te prendre en charge. Et que le travail de la femme, c'est pour la chambre et la cuisine, ainsi de suite. Il y a des hommes très jaloux qui refusent que leur femme travaille en se basant sur la Bible. Ils se couvrent derrière la Bible. Ils ont peur que leur femme soit exposée et se cachent derrière la Bible. Ont-ils raison? Alors, que faire si le revenu de l'homme ne permet pas de couvrir toutes les dépenses du ménage? Ou que faire si les besoins de la femme ne sont pas pris en considération compte tenu de revenus insuffisants du mari? Beaucoup de femmes ont transformé leur mari en porte-monnaie à tel point que le mari n'a plus la paix à la maison. Et pensent que leurs maris ont des baguettes magiques pour leur donner de l'argent à chaque fois qu'ils en ont besoin. Conséquence, les hommes ont développé les after-work. Ils rentrent à la maison tard la nuit juste pour dormir. Quand ils finissent son travail, ils vont chez les tisards qui leur mettent à l'aise. Et les accueillent avec joie et reconnaissance. Et les enlèvent la veste, les chaussures, leur lavent les pieds, leur font un bon massage, leur demandent comment était la journée, avec tendresse et douceur, en les caressant, en les regardant droit aux yeux, en leur faisant de beaux yeux, des yeux séduisants. Après un bon bain chaud, elles les servent et les accompagnent à table. Et enfin, elles assurent leur bas-ventre en se rassurant qu'ils sont satisfaits. La tise, deux fois, elle ne demande rien. Elle sait qu'elle est en train de gagner son terrain. Par reconnaissance et l'orgueil de l'homme, l'homme va donner quelque chose. Mais deux fois, la tise a dit non, elle refuse même. Et je dis non, je voulais juste te faire du bien, je voulais ton bonheur, je voulais que tu te sentes bien, je voulais te satisfaire. Waouh! Quel homme ne voudrait pas être traité comme ça? Et là, l'homme se sent vraiment chef, il se sent considéré, respecté. Alors que toi, dès que ton mari arrive, tu ne l'accueilles même pas bien. Et quand tu n'as pas amené l'argent, le problème commence. Il n'a droit à rien. Même le sexe, tu le prives. Tu penses que parce qu'il t'a marié, il est acquis. Et surtout s'il prie, il n'ira pas voir ailleurs au nom de sa foi. Chère dame, le sexe est un instinct. Et l'instinct est animal. Et en tant que tel, il doit être satisfait et non privé. Le sexe n'obéit pas à la religion. Il n'y a pas de religion et de morale là-bas. Il faut juste éviter d'exposer votre mari. Sinon, quand l'homme sort et qu'il n'a pas eu quelque chose, il va préférer aller chez la tisa pour aller faire passer le temps. Il sait que là-bas, on va le mettre à l'aise.
Et puis il va rentrer tard à la maison. La nuit, il entre, il dort, il sort tôt. Et l'habitude créant l'organe, il va s'habituer dehors et n'aura plus envie dedans. Surtout que dedans, on le sert avec contre-cœur. Maintenant, toi par exemple, tu es très forte en mouvement de rein. Et dehors, là-bas, la tisa est très forte en pipe et massage érotique. Maintenant, ton mari ne connaissait pas tout ça. Et il découvre. Tu crois que par ta prière, là, c'est moi, tu vas les ramener à la maison? Il ne faut pas tenter les diables. Ce problème de l'homme porte-monnaie vient très loin. C'est un problème complexe et culturel surtout. En Afrique, généralement, quand une fille amène le prétendant, la première question, c'est « il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Donc, en Afrique, homme égale argent. Et la femme va avec cette conception au mariage. C'est le mari qui travaille et c'est lui qui amène l'argent. Et même si la femme travaille, quand les enfants demandent l'argent, elle va dire non, non, allez demander chez papa. Et les enfants grandissent avec cette conception. C'est papa qui a l'argent, c'est papa qui garde l'argent, c'est papa qui donne l'argent, c'est papa qui cherche l'argent. Et quand papa n'a pas l'argent, psychologiquement, il n'est pas tranquille. Il peut même tomber malade. Il devient très nerveux. Surtout quand on lui demande l'argent qu'il n'a pas. Il commence même à injurier, à blesser les enfants avec des paroles compliquées, méchantes et tout. Chère maman, rendez grâce à Dieu, ne fût-ce que pour avoir un homme à vos côtés. Surtout si vous a honoré. Vous ne savez pas combien de femmes vous envient. Vous ne savez pas combien de femmes voudraient prendre votre place. S'il saurait qu'il n'a pas eu quelque chose, rendez grâce à Dieu qu'il soit revenu sain et sauf. Les hommes n'aiment pas la pression. Ça les stresse. Et quand quelqu'un est stressé, il est à la merci de tous les dangers et maladies. Les Tizala savent que les femmes mariées négligent toujours leur mari. Et c'est comme ça qu'elles gagnent leur terrain. C'est comme si on leur avait appris comment s'occuper d'un homme. Au Bénin, il y a une étude qu'on a faite. On a découvert que beaucoup d'hommes vont chez les Tizala, pas nécessairement pour du sexe, mais pour la paix, la tranquillité, la considération, l'écoute. Il paraît que le sexe oxygène le cerveau, déstresse, relaxe. Et toi, quand tu refuses, donc tu étouffes ton homme, tu veux qu'il aille déstresser où? Surtout les femmes qui travaillent là, les boss ladies, les femmes d'affaires, et n'ont pas du temps pour leur mari. Pour résoudre ces problèmes d'hommes porte-monnaie, et mettre les couples à l'abri du danger, surtout des prédateurs sexuels et des destructeurs de foyers, il faut apprendre l'éducation financière et l'entrepreneuriat aux femmes pour qu'elles apprennent à se prendre en charge et surtout qu'elles sachent comment utiliser de manière de bon escient l'argent qu'elles ont. Comme ça, elles verront leur mari comme des partenaires et non des porte-monnaie. Et pourront créer leur business et pour travailler. Parce que le travail, non seulement il procure un revenu, mais il anoblit, il épanouit aussi. Et une femme entreprenante, une femme travailleuse comprendra facilement son mari quand tu ne ramènes pas l'argent. Elle va l'encourager avec des belles paroles, au lieu de les stresser davantage, au risque de lui faire piquer une crise cardiaque ou le rendre hyper tendu ou paralysé. Merci, à la prochaine.